un autre truc qu'on remarque, même chez les enseignants, chez des personnes, toujours chez des personnes euh, qui sont initiées, si on veut, initiées à toutes ces données d'évolution, de génétique basique, etc., mais qui ont les mêmes espèces de réflexes, euh, de, de, de circonspection quand ils lisent certaines choses, quand ils voient certaines choses, certaines notions qui les étonnent, voilà, qui les surprennent parce qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi, mais qui sont faciles à comprendre. C'est par exemple la notion de consanguinité. Quand on dit, même à des médecins, à des étudiants en médecine, on leur dit la consanguinité n'amène pas de maladie. On leur dit ça, ils se disent, ah mais non, si, on sait bien que la consanguinité amène des tares, des maladies, des malformations, Eh bien, on leur dit, bah non. On leur dit non, et on leur explique pourquoi. Et il faut un peu batailler pour faire comprendre la chose. La consanguinité, c'est la reproduction entre des personnes très proches, hein, donc d'une forte parenté, entre frères et sœurs, entre parents et filles, et entre papa et fille, ou maman et enfant, ou entre cousins germains. Voilà, c'est la consanguinité. En général, c'est comme ça qu'on l'explique. En fait, la consanguinité, c'est c'est ça, hein, mais c'est la consanguinité entre deux cousins germains. Elle peut être plus ou moins, elle se calcule, hein, c'est un coefficient de consanguinité. Ce n'est pas le même calcul que la parenté. Hein. La parenté entre frères et sœurs, c'est 50%, entre frères dizygotes, mais le taux de consanguinité est différent. Il se calcule différemment. Et il peut avoir une consanguinité différente chez frères et sœurs parce que leurs ancêtres sont déjà consanguins. Donc, la consanguinité, cette espèce de tabou, donc d'interdiction de mariage consanguin entre proches, parents, jusqu'à cousins germains en général, dans la plupart des civilisations, des cultures, pas toujours à peu près comme ça, mais à peu près comme ça. Hein. Mettons que ce soit celui-ci le plus récurrent. Ça atténue les probabilités de consanguinité, mais ça n'empêche pas que la consanguinité dans un petit village déjà consanguin, même si on respecte, si on ne se marie pas, si on ne fait pas des mariages consanguins, la consanguinité existe déjà entre non consanguins. Donc, on peut être très consanguin malgré tout dans une petite population endogame, même sans mariage consanguin. Hein, même en se mariant avec le voisin, qui n'est pas du tout cousin, parce qu'on est déjà consanguin à des générations précédentes. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, pourquoi, c'était pour mettre un petit peu, mettre au pas certaines choses. Maintenant, pourquoi est-ce que la consanguinité n'amène pas de maladie? C'est parce que la consanguinité n'est qu'un taux de parenté. On augmente avec ça les probabilités de rencontre d'allèles ou de gènes dans la lignée. Ça ne fait qu'augmenter la probabilité de rencontre. C'est-à-dire que si nous avons un allèle qui s'exprimera lorsqu'il est en deux exemplaires, un allèle qui existe dans la famille, un allèle de don pour le violon, c'est hypothétique, hein, l'allèle de douance pour le violon. Imaginons qu'il existe, hein, certainement pas, mais imaginons qu'il existe. Lorsqu'on fait un mariage consanguin, on augmente, ça se calcule, la probabilité que cet allèle qui existe dans la famille soit hérité à nos descendants. Ou même qu'il soit hérité en deux exemplaires et qu'à ce moment-là, il s'exprime. Et on aura un enfant doué pour le violon. Donc ça fait apparaître les allèles récessifs, les caractères cachés, si on veut. Ces caractères peuvent être favorables ou défavorables. Et c'est là que la consanguinité, ça peut être un problème, parce que ces allèles défavorables sont souvent des allèles pathologiques. Donc, sont des allèles pathologiques, et ils sont souvent récessifs.
à l'état de porteurs sains, on ne les voit pas dans la lignée, mais lorsqu'on a un mariage très consanguin, la probabilité d'augmenter la rencontre de ces allèles récessifs augmente, et du coup, le caractère pathologique, la maladie, s'exprime. Ça peut être la maladie, ou ça peut être une bonne chose, un caractère favorable, défavorable comme favorable. C'est ça que fait la consanguinité. C'est ça qu'augmente la consanguinité. Il augmente la probabilité d'apparition de ces caractères cachés, qui peuvent être favorables comme défavorables. Le problème, évidemment, c'est que les médecins, par exemple, ils rencontrent des pathologies, ils ne rencontrent pas des gens sains. Les gens sains qui ont un don pour le violon, ils ne vont pas voir le médecin. C'est ceux qui vont voir le médecin, c'est ceux qui ont un caractère héréditaire défavorable, et ils disent c'est la consanguinité qui a fait ça, et donc pour éviter ça, eh bien, on évite la consanguinité, etc., etc. Mais la consanguinité en soi n'est que l'augmentation de probabilité de rencontre d'allèles familiaux. D'accord? Ou familiaux ou extrafamiliaux, parce qu'en fait, nous sommes tous consanguins. Les humains, nous sommes tous consanguins à un certain degré. En remontant dans le passé, la consanguinité, on va la rencontrer tôt ou tard. Hein. Même si on épouse un Amérindien perdu au fond de l'Argentine et que nous sommes du Sri Lanka, avec aucune parenté entre nous, dans le passé, il y aura un ancêtre commun forcément. Donc nous sommes consanguins à un certain niveau. Et donc c'est ça la consanguinité. C'est pour ça que la consanguinité n'augmente pas le taux de maladie, elle augmente la probabilité de rencontre de caractères, d'allèles, ou de gènes, ou de locus, peu importe, de gènes, de versions alléliques familiaux, qui préexistent dans la famille, dans les lignées, qui se croisent, qui s'hybrident, qui se reproduisent. Ces caractères pourront être de toutes sortes, favorables, défavorables, etc., et pathologiques. Mais les plus visibles sont les pathologiques. Voilà. La consanguinité a aussi un effet purificateur. C'est-à-dire que dans une lignée où l'allèle est récessif, endémique, sans être apparent, de temps en temps, paf, il ressort. Donc une famille très consanguine en plusieurs générations. Le fait qu'il ressorte, ça fait que cet allèle, s'il est très pathologique, le porteur ne va pas se reproduire. Et il va éliminer cet allèle dans la famille, puisque lui, il ne se reproduit pas par cet allèle exprimé, par ce caractère pathologique exprimé. Donc c'est l'effet purificateur de la consanguinité. En Islande, par exemple, où il y a 5 siècles, 6 siècles, je ne sais plus combien de temps, ou 8 siècles, sont arrivés les premiers colons en petites colonies, la consanguinité était très forte, et les caractères pathologiques ont été éliminés. C'est pour ça qu'actuellement, la population islandaise sont très consanguines, hein. Ils ont tous la même tête, hein. Ils ont tous la même tronche, hein, ou presque. Hein. Mais la population se porte très très bien. Moyennement, elle a un taux de pathologie, de handicap, etc. plus faible que le reste de l'Europe, malgré la plus forte consanguinité, une des plus fortes consanguinités mondiales, une des populations les plus homogènes, dans le sens où leur pool génétique est très proche l'un des autres. Il y a très peu d'immigration, bon, en plus parce qu'il fait froid, et qu'on bouffe, la bouffe est dégueulasse. Donc il y a très peu d'immigration, personne n'a envie d'aller vivre en Islande, ou très peu de gens, et la population se porte très bien malgré son homogénéité génétique. C'est l'effet purificateur qui a eu lieu certainement en Islande. Ça reste une hypothèse, mais c'est assez probable. Donc, une autre raison pour comprendre que la consanguinité n'amène pas de tard. Si par exemple on prend la maladie Tay-Sachs, qui est assez, la prévalence est assez forte chez les juifs ashkénazes, dans les communautés juives ashkénazes, au point qu'ils ont dû faire des
utiliser des procédures pour éviter la consanguinité, hein, parce que c'est une maladie très très handicapante. Si cette prévalence est de, mettons, 1 sur 300 chez les juifs ashkénazes, elle est aussi de 1 sur 200 chez certains Amérindiens de Floride. Elle est très forte aussi là-bas. Si ces juifs ashkénazes se reproduisent avec des Amérindiens de Floride, les probabilités pour que la maladie Tay-Sachs soit apparaisse chez les descendants est d'autant plus élevée. Donc ce n'est pas la consanguinité entre juifs et juifs, ici, mais entre juifs ashkénazes et amérindiens de Floride. Donc ce n'est pas la proximité qui fait la parenté, qui fait la consanguinité ici, qui fait l'apparition de la maladie, mais le taux de cet allèle récessif, le taux dans la population. Donc la consanguinité, la reproduction entre ces deux populations augmente le taux d'apparition, augmente les probabilités d'apparition de cette maladie, qui est récurrente dans chacune des deux populations, mais ce n'est pas consanguin. Ce n'est pas la consanguinité, puisque les juifs ashkénazes et les amérindiens de Floride n'ont pas de parenté, ne sont pas consanguins. C'est réellement le taux, la prévalence de cet allèle, l'existence de cet allèle dans la lignée, qui fait que les probabilités augmentent d'apparition. Donc on décorrèle consanguinité de taux de prévalence de l'allèle. C'est l'exemple que je prends pour expliquer que ce n'est pas lié à la consanguinité, c'est lié à la prévalence de telle maladie à l'état récessif. Et donc, c'est faux de dire que c'est la consanguinité qui déclenche ces maladies, mais elle augmente les probabilités de choses qui existent déjà dans les lignées qui se reproduisent, peu importe qu'elles soient consanguines ou pas. En revanche, ce qui est clair, c'est que quand on se reproduit dans sa propre famille, puisque c'est sa propre famille, évidemment, on va trouver la même prévalence, et donc les probabilités d'augmenter. Certaines populations ont beaucoup de taux d'albinisme, une prévalence de l'albinisme qui est lui aussi récessif. Sous certaines formes, l'albinisme est récessif. En Afrique centrale, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Eh bien, cette l'endogamie dans ces villages fait que le taux d'albinos est assez élevé. Si cette même population se mariait, se reproduisait avec une population d'ailleurs dans le monde, avec aussi une prévalence d'albinos très élevée, il y aurait beaucoup de descendants albinos. Ce n'est pas la consanguinité qui est ici en jeu. D'ailleurs, c'est bien la prévalence de l'allèle albinos dans les deux populations qui se reproduisent. Voilà. Donc là, il faut bien éviter les raccourcis. La consanguinité amène des maladies. Non, la consanguinité ne fait que augmenter les probabilités que des allèles se rencontrent, ou de rencontre d'allèles, ou d'héritage d'allèles, familiaux ou dans la lignée.